Bonsoir tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous prouver par A plus B que Florian, le policier national qui a neutralisé un individu dangereux pour la société, a des circonstances atténuantes. Et je vais vous le démontrer. Mais avant ça, je vais vous raconter une tranche de vie qui m'est arrivée hier soir parce que ça permet de comprendre ce qui est arrivé à Florian. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, Florian? Et les forces de l'ordre en France, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Et qu'est-ce que les Français de souche, aujourd'hui, ils sont sous tension? Qu'est-ce qui leur arrive? Et donc, ce qui est arrivé à Florian, comment expliquer ça? Justice pour Florian, en fait. Hein. Justice pour Florian, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour établir la justice pour Florian. Parce que ce qui est arrivé à Florian, c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui arrive à tous les Français de souche, maintenant. Et c'est ce qui arrive aussi aux Français qui ne sont pas forcément de souche, mais qui sont de bonne volonté. Alors, maintenant, vous sortez de chez vous, et vous vous faites agresser, quoi. Agresser, harceler. Et je vais vous raconter ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé hier soir. Il faut savoir que ça m'arrive tous les jours. Hein. Enfin, tous les jours, à chaque fois que je suis au volant de ma voiture, maintenant, il y a un visage obscur dans le rétroviseur qui me colle au cul, qui essaye de me faire des saletés sur la route. Vous voyez, qui conduit bien au-delà des vitesses autorisées, qui vous force, enfin, qui va des fois, qui va essayer de vous contraindre à faire des bêtises, à rentrer dans son délire. Il faut jamais. Et je vous avais fait une vidéo auparavant, je vous avais expliqué, où je vous expliquais que c'est de plus en plus difficile d'être un bon citoyen en France et de ne pas finir en prison. Parce que les magistrats là, qui font la morale à tout le monde, et les politiciens là, qui nous ont foutus dans la merde, savent qu'ils ont foutu là, ils ont transformé ce pays en pandémonium. Hein. C'est pandémonium maintenant, l'Europe. Et pandémonium, c'est la capitale des enfers. C'est le lieu où règne la corruption, la violence, le viol, tout ce que tu veux, quoi, tout ce qui est tordu, et tout ce qui est abominable. Et donc, ils savent qu'ils ont fait de ce pays pandémonium, et que ça va devenir pandémonium de toute façon. Et ils nous laissent. Ils s'en foutent, hein. Ils s'en branlent, mais royalement. Hein. Ils ont des gros culs comme ça, des gros bides. Eux, ils se remplissent les fouilles et le bide. Et ils en ont rien à carrer, hein. Les politiciens, ils sont là pour ramasser de l'oseille. Hein. Ils s'en foutent de votre condition. Et pour changer l'état de la France aujourd'hui, c'est des militaires qu'il faudra. Je vous le dis tout net. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est des militaires. Il nous faut un militaire au pouvoir maintenant. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. Maintenant, il faut une dictature en France. Il faut que les Français de souche reprennent leur pays. D'accord? Ça se fera, il va falloir que ça se fasse. Il va falloir qu'on se mobilise à un moment donné et qu'on récupère le pays. Ok? Avant que ce soit trop tard. Avant qu'on finisse tous par se faire trucider dans les rues pour X ou Y raison, parce que tu refuses de rouler à 75 alors que c'est limité à 60. Tu refuses d'aller au-delà de 70 alors que c'est limité à 70 et puis qu'il y a des radars. Enfin, c'est grotesque. Maintenant, tu te fais embrouiller sur la route, appel de phare et tout. Et donc, j'en viens à mon histoire. Hier, je sors du travail et je suis sur une nationale. Il y a une sortie qui te permet, un embranchement qui te permet de récupérer l'autoroute. Et donc, il y a une voie d'insertion qui se finit en queue de billard. Et comme tous les soirs, tous les jours, c'est toujours les mêmes. Soit des noirs, soit des araboïdes, qui me colle au cul ou qui essaye de me doubler, qui essaye de, vous voyez, qui joue les entubeurs de mouche, c'est-à-dire qu'il veut passer, vous voyez, la queue de billard, elle se termine. Non, mais lui, ça lui suffit pas, faut qu'il aille au-delà, vous voyez, faut qu'il roule sur la voie de comment on appelle ça, la voie de secours, et qui double les gens par là, vous voyez, pour essayer de gratter deux voitures, vous voyez, le truc qui a ni queue ni tête, hein, qui a ni queue ni tête, quoi. Il va rentrer chez lui 5 secondes, il va commettre de l'incivisme, emmerder tout le monde, pour entrer, monsieur l'égoïste, l'individualiste, 5 secondes plus tôt chez lui, il va pourrir la vie de tout le monde. Mais c'est ça maintenant qu'on a ramené du tiers-monde, quoi. C'est ça qu'on a ramené du tiers-monde. C'est ça. Ça va être de pire en pire. Vous regardez leur pays, là. Dernièrement, c'est même des Maghrébins qui les font. Tout le Maghreb, là. Vous regardez les pays, même en Égypte et tout. Dans tous ces pays-là, là, les pays du tiers-monde, les pays subsahariens, là. Vous voyez, dans les pays du Maghreb, le sol est jonché de détritus, de poubelles. En Tunisie, il y a les poubelles qui s'accumulent. En Algérie, c'est pareil. Au Maroc aussi, là, dernièrement, moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est rentré du Maroc, il m'a montré les vidéos. Il me dit, c'est dommage, les plages sont belles, mais il y a pas mal de détritus quand même. Alors, je dis pas, hein, en France, on n'est pas un exemple de vertu en matière d'écologie,
et de pollution. Mais alors là, là-bas, ça a atteint son paroxysme. Hein. Et en Inde, tout ça, enfin bref. Et donc, c'est ces mentalités-là qu'on a, qui vous disent, oui, dans mon pays, je suis parti parce que c'est la misère. Oui, mais c'est qui anime ton pays? Bah, c'est eux là-bas. Ah bon, toi, t'en faisais pas partie, toi? Ta famille n'en faisait pas partie aussi? Non. Bah, c'est marrant parce que vous nous sortez tous ça. Vous avez fui. Alors, les gens qui sont là-bas, eux, sont sales, mais vous êtes partis parce que vous étiez mieux. Ben, c'est pas ce qu'on voit à Marseille. Hein. Vous n'êtes pas mieux. Hein. Vous avez répliqué ce que vous viviez là-bas. Donc c'est ce que vous êtes. On est contraint de le constater. Forcé de constater que c'est ce que vous êtes dans le fond. C'est QFD, quoi. Et donc, tous les soirs maintenant, je suis confronté à ça, un maghrébin ou un noir qui me colle au cul et qui me fait des saletés sur la route, qui me coupe la gueule. Et à un moment donné, comme je vous avais dit, j'ai fait une vidéo où je vous explique que c'est de plus en plus difficile de rester un bon citoyen en France parce que c'est quasiment impossible. Ils ont fait de ce pays un enfer invivable, les politiciens. Et les magistrats, là, qui vous font la morale, hein, eux, ils sont planqués. Il leur arrive rien, puis eux, ils sont magistrats. Donc t'inquiète pas, quand il y a quelqu'un qui l'embrouille, il appelle les flics, il appelle le commissaire machin pas. Comme l'affaire du scooter de Sarkozy ou la chocolaterie du neveu à Macron, ou de sa copine, là, ou de son copain. Hop, le mec, il a bousculé le gérant de la chocolaterie. Le lendemain, les trois, ils étaient en comparution immédiate. Toi, tiens, les femmes, elles se font violer et tout dans ce pays si tu connais personne. Tiens, ta plainte, elle va tomber dans l'oubli, dans les oubliettes. L'enquête, elle sera pas plus poussée que ça. De toute façon, ils ont même plus les moyens maintenant. Le système, l'appareil judiciaire français est débordé. Et ça ira de mal en pire. Et donc, le mec, un maghrébin, il essaye de s'insérer, il me double salement et tout, moi je le laisse pas faire. Je dis, ce coup-ci, ça passera pas. C'est toute la journée comme ça, c'est tous les jours comme ça. Là, ce coup-ci, je me suis dit, allez, vas-y. Là, j'en ai marre. Donc, je leur double, je lui refais sa queue de poisson, je m'arrête, je mets un coup de frein à main, je descends de la voiture, je lui montre, je baisse la voiture, je lui fais, qu'est-ce que tu veux? Je lui fais, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, il me fait, qu'est-ce qu'il y a? Je lui fais, ferme ta gueule. Je lui fais, va te faire enculer, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui fais, tu sais quoi, j'ai 50 ans, toi, tu dois en avoir 25, on va descendre, on va se la donner, en plus, il y a une caméra. Je lui fais, vas-y, viens. Et il commence à faire genre, il prend une arme. Je lui fais, pourquoi tu prends une arme, espèce de baltringue, bah. Et il me fait, ouais, fils de pute, ouais, je sais, c'est toujours pareil avec toi. Je lui dis, toi, va te faire enculer. Et donc, je commence je lui fais, je mets la voiture sur le côté. Je vais la fenêtre ouverte, je mets la voiture sur le côté, je retire ma ceinture, je fais pour descendre, et je le vois, il se dégonfle, il avance. Puis il était là, ouais, t'es un facho. Je lui fais, ouais, je suis un facho. Les gens comme toi, si tu veux, je suis pas un facho, moi. Mais, ça, c'est leur excuse. C'est eux, les fachos, ils ont toujours des armes et tout, ils nous montrent qu'ils ont des armes d'assaut dans leur cité et tout. C'est qui le facho? Moi, j'ai pas d'armes, moi. J'ai même pas un couteau chez moi. J'ai pas d'armes chez moi. Les seuls couteaux qu'il y a, c'est pour couper des beefsteaks. Et donc, j'ai pas d'armes. J'ai jamais eu d'armes, moi. Tous les gens qui me connaissent depuis Mathusalem, ils savent. Alexandre ne se promène pas avec une arme. Je n'ai jamais eu d'armes sur moi. Jamais. Et donc, c'est pour les lâches, c'est pour les faibles. Les gens qui n'ont aucune dignité, les merdes, les résidus de l'humanité se promènent avec une arme. Et malheureusement, ces gens-là vont nous emporter dans leur délire. Il va falloir qu'on soit comme aux États-Unis un jour et qu'on ait nous aussi des armes. On y sera contraint un jour. Et donc, le mec, il s'est barré. Mais ça, c'est un truc que je vis tous les jours. Tout à l'heure, j'étais dans mon jardin. Je vous raconte une petite tranche de vie encore. J'étais dans mon jardin et j'entends une dame, une Française, hein, parce que j'ai regardé après, par-dessus la clôture. Elle dit, je l'entends, elle dit, oui, mais vous avez grillé le stop, mais vous êtes malade. À qui elle parle, à ton avis? Un maghrébin. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il était en trottinette et il a grillé le stop. Et la dame, elle lui dit, monsieur, j'ai failli vous renverser, vous êtes passé comme ça, vous avez grillé le stop, vous devez marquer un arrêt. Enfin, moi, j'arrive là, parce que là, elle arrivait comme ça, tu vois, et puis l'autre, il arrive là, il doit marquer un arrêt, donc elle arrive et elle tourne comme ça, et puis l'autre, il est arrivé, il a fait ça. Donc elle a mis un coup de frein, elle a pilé, puis elle a pas lâché l'affaire, parce qu'elle en a marre. C'était une Française qui avait à peu près 65 ans, tu vois, c'était une vieille. Elle était là, elle en avait marre. Elle dit, mais monsieur, elle le lâchait pas. Et il lui fait, ouais, je vous présente mes excuses et tout. Elle lui fait, ouais, mais monsieur, si je vous avais renversé, je fais quoi, moi, après? Je fais quoi, moi? Je fais quoi, monsieur? Vous grillez les stops. Mais parce que, pourquoi c'est pas de l'acharnement, c'est parce qu'elle en a marre. Parce que c'est toujours les mêmes, en fait, qui respectent pas, qui sont incapables de respecter le moindre protocole. Hein? Majoritairement. Et donc, ma vidéo, je vais la terminer là, mais je vais reprendre après, d'accord? Parce que la vidéo, elle doit parler de Florian et des forces de l'ordre, l'état des forces de l'ordre. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les forces de l'ordre, elles sont dans le même état que le peuple, en fait. Les forces de l'ordre, aujourd'hui, sont dans le même état que nous. On est tous à bout. Les politiciens véreux, les charlots qui nous dirigent depuis 60 ans, ont fait de ce pays un enfer. C'est pandémonium.
Donc de toute façon, tout le monde va péter un plomb à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des flics maintenant, des forces de l'ordre, des gendarmes qui vont, suite à l'affaire Florian, ils vont dire « Attends, moi, je vais pas aller en prison. » Donc maintenant, quand il y a un Zazou qui fait le con en moto ou en voiture, je laisse couler. Et bien ce qu'on va avoir maintenant, c'est des drames. Et c'est des mecs qui vont renverser des innocents. C'est des trous du cul que la police ne pourra plus arrêter parce qu'on lui donne pas les moyens de le faire. Hein, comme il se doit, comme ça doit être fait. Quand la personne, ça fait plusieurs fois que tu lui demandes de s'arrêter et qu'elle refuse de s'arrêter, et qu'en plus elle continue d'appuyer sur l'accélérateur, et quand on demande d'arrêter, le clé dans le contact, tu coupes le contact, et tu bouges plus, tu montres tes mains. Voilà, c'est ça. Donc t'en perds. Et quand tu fais pas ça, tu coupes pas le contact et que tu as toujours le pied sur l'accélérateur, c'est que tu peux à tout moment percuter la personne parce que de toute façon, si à partir du moment où tu ne coupes pas le contact et que tu as toujours les mains sur le volant et sur le mécanisme pour faire rouler la voiture, c'est que tu es prêt à la démarrer, cette voiture. Mais ne me dites pas le contraire. Ne me dites pas le contraire. Attendez, je vais allumer la lumière parce que... Voilà. Mais ne me dites pas le contraire. Ne me dites pas le contraire. De toute façon, on s'en fout de voir ma gueule. Le plus important, c'est ce que je veux dire, quoi. Mais, enfin, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que je transmets, si vous êtes d'accord avec moi, c'est ce qu'on arrive à se concerter. Et donc, je vais refaire une autre vidéo, là, sur Florian. Et l'état de ce mec. Pourquoi il en est venu à tirer? Eh ben, parce que c'est tout ce que je vous raconte, là, en fait. C'est qu'on est tous, maintenant, on a tous été, comment expliquer ça? On est tous blessés. C'est l'énergie du désespoir, ou je sais pas comment l'appeler. C'est comme quand vous avez un sanglier, bon bah, il va se sauver, puis une fois qu'il est acculé, il va faire front et il va se battre. Et c'est ce qui nous arrive, on en a plein le cul. Et moi, Florian, je suis sûr que si on lui pose la question à cet homme-là, il va nous raconter tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu en tant que flic. Et vous allez voir qu'il y a un ras-le-bol général. Il en a plein le cul, ce mec-là. Il en a plein le cul. Et là, les forces de l'ordre, les nationaux et les gendarmes maintenant, suite à cette affaire, vous savez ce qui va se passer? Ils vont dire, oh là là, attends, je pourrais qu'il m'arrive la même chose qu'à Florian. Donc maintenant, ils vont réfléchir outre mesure. C'est-à-dire que quand il va falloir intervenir et sortir son arme, ils vont dire, attends, il va m'arriver la même chose. Garde à vue, machin, tout ça, prison. Avec des magistrats complètement déconnectés. Ou pas déconnectés, hein. Des magistrats qui font partie de la 5e colonne. Je pense, vu comment ils se comportent. Et donc, de plus en plus, on va avoir une police en France qui va préférer être corrompue, c'est-à-dire ramasser des billets à droite à gauche, parce qu'ils vont se dire, de toute façon, ça sert à rien, moi je ne vais pas exercer mon métier, parce que si je l'exerce comme il se doit, j'ai la prison qui me pend au nez. Et donc, vaut mieux être flic, pas faire de vagues. Il y a un problème à droite, tu regardes à gauche. Il y a un problème à gauche, tu regardes à droite. Et puis s'il y a un petit billet à prendre, je sais pas où, tu fais comme au Brésil ou dans les pays du Maghreb, tu le prends le billet, quoi. Tu vois? On va avoir, là, ce que les magistrats sont en train de faire avec l'État, là, ils sont en train de détériorer l'appareil judiciaire. Ils sont en train de le défoncer, là. Mais ils font que des conneries, de toute façon. Ils ne font que des conneries. Ils ont transformé ce pays en enfer. L'Europe, c'est bientôt, l'Occident, c'est bientôt pandémonium, si on ne fait pas quelque chose. Et moi, je tenais à vous dire quelque chose. La France ne se récupérera pas par la politique. D'accord? La France, aujourd'hui, ce qu'il nous faut en France, c'est un militaire et un dictateur. Pendant quelques temps, pendant, je dirais, une dizaine d'années. Un mandat de 4 ans, ça suffira pas. Vous savez qu'un mandat de 4 ans, ça ne suffit pas pour réparer. Vous pouvez pas faire en 4 ans, réparer en 4 ans ce qui a été détérioré en 60 ans. C'est pas possible. Mathématiquement, ça n'existe pas. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire qu'une dette qui a été creusée sur 60 ans, tu peux pas en 4 ans récolter les fonds et puis solutionner tout, c'est pas possible. Surtout qu'on te donne à chaque fois que voilà, t'as une solution, on va te permettre de la résoudre qu'au quart ou au tiers au mieux. Vous voyez? Donc on peut pas y arriver, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Donc la seule façon de récupérer l'Occident aujourd'hui, l'Europe et la France, pour commencer parce qu'on est français, c'est de récupérer le pouvoir par nous-mêmes. Alors par nous-mêmes, c'est-à-dire, je suis pas en train de parler d'une, comment on appelle ça, d'une révolution. Mais si, une révolution, vous savez qu'une révolution, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément comment on appelle ça, un coup d'État. Hein. C'est une révolution, c'est-à-dire un nouveau mode de pensée. Aujourd'hui, les Français de souche,
et les Français de bonne volonté doivent devenir une secte. Eh oui, une secte. Nous devons devenir... Et ça, je l'avais dit dans une autre vidéo, hein, vous vous souvenez, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne. Hein. Ça fait déjà un bail que je vous le dis. Hein, que la France, les Français de souche doivent devenir une diaspora hein, dans leur propre pays. Hein. Comprenez ou pas? Avec une mentalité d'amiche. Ouais, on doit devenir sectaire. On doit devenir comme ça. On doit devenir comme ça, merde. Putain. Vous savez, c'est comme des fourmis, là. Quand une fourmi noire, elle touche les antennes d'une fourmi noire, elle se reconnaît. Quand elle touche les antennes d'une fourmi fauve, paf, c'est la baston direct. Bon, je dis pas que ça doit aller jusqu'à là, mais c'est-à-dire que, moi, je vous l'ai déjà dit, maintenant, je ne parle plus, je ne m'intéresse plus, je ne parle plus à quelqu'un qui comment expliquer ça, qui est de confession, qui suit l'islam. Je ne leur parle plus, ces gens-là. Je ne vais pas acheter chez eux. Je ne consomme pas chez eux. Tiens, je vous raconte une autre anecdote. Elle est un peu longue, ma vidéo, mais vous allez voir, c'est assez drôle. Tout à l'heure, j'étais en train de faire des courses. Et j'achète des légumes. Et il y a des courgettes qui venaient du Maroc. Donc moi, je les vois, je les calcule pas, mais je dis rien. Et là, je vois une vieille Française qui avait à peu près 70 ans. Elle était avec je pense, son fils, qui devait avoir 50 ans, mon âge. Et là, elle regarde, elle fait « Oh non, ça vient pas de chez nous, ça. Ça vient pas de chez nous. » Elle est partie. Et je suis sûr et certain, c'est une dame qui regarde pas mes vidéos. C'est sûr et certain. Hein. Vous imaginez, j'ai que 700, un peu plus de 720 abonnés, un peu moins. Donc c'est infime, quoi. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et cette dame regarde pas mes vidéos. Donc elle sait pas, c'est pas moi qui lui ai mis ça dans la tête. Mais vous voyez que les Français de souche, c'était une bonne Française de souche, hein. Vraie blanche, hein. Comme on n'en voit plus assez, malheureusement. Ouais. Et donc, elle et son fils, ils ont regardé, ils ont boudé, ils sont partis. Ils m'ont éclaté, ces deux-là. Elle m'a éclaté, la vieille. En plus, elle a dit ça devant une maghrébine. Elle a dit, ça vient pas de chez nous, ça, laisse tomber. Elle est partie. Voilà, ça, c'est du bon ultranationalisme, ça. C'est ce qu'il nous faut. Et aujourd'hui, le seul qui pourra, un homme ou une femme, qui pourra récupérer la France, c'est un militaire. Un militaire sur une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Mais quand je dis un militaire, je ne parle pas d'une seule et même personne, je parle d'un état-major. Il faut un état-major pour récupérer la France aujourd'hui. C'est-à-dire une dizaine, une quinzaine de personnes au pouvoir, mais des militaires, avec des solutions militaires. Voilà, j'ai terminé, elle fait 17 minutes ma vidéo, mais c'était important parce qu'après, je vais être obligé d'en faire une deuxième et je vais vous expliquer, vous prouvez par A plus B, pourquoi Florian, à des circonstances, ce policier national, a des circonstances atténuantes sur ce qui lui est arrivé. Je vous l'explique dans la vidéo qui va venir. Je vais aller manger, là, je vais me reposer un peu, je refais la vidéo après.